Et ça me rappelle même hier, bon, le jour du concert, là, justement, quand je lisais encore le passage de Marc, quand Jésus dit qu'il n'y a personne qui a laissé tout pour me suivre, ne reçoive d'abord. Exactement, c'est un truc. Tu remarques qu'il y a un truc qui met là-bas qui est bizarre, non? Quand ici, c'est Ouais. qu'on reçoit. Ouais. Il Les il met ne épreuves, les reçoive. persécutions. Voilà. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant. C'est pas sur la référence. On marque 10-30. Boum. Voilà. 10, 29 à 30. Alors, je réponds, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, et là on s'attend au positif, donc on ne reçoit au senti présentement dans ce siècle-ci des maisons, Ouais. c'est bon, des frères, c'est bon, des soeurs, des mères, des enfants, des terres, mais là jugé bon de mère avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc, juste au bout de manière générale d'abord que la persécution, quelque part même, sans contexte de jugement parce qu'il me suis mal comporté, Hmm. est d'abord un élément même de la vie chrétienne qui doit venir. Exactement, C'est-à-dire qui que doit parce être que normal. même dans le meilleur des cas, on va toujours être dans le monde Ouais. où on est toujours en opposition, il y aura toujours des raisons d'avoir des oppositions. Mais c'est vrai que là, en plus, comme on est en train de dire, Hmm. et vraiment comme tu as dit, parfois ça peut être ce qui vient justement nous rappeler à l'autre parce qu'on n'est pas en train de faire ce qu'on doit faire. Ouais. Et il y a un pasteur qui, ou bien c'était aussi toi, ou bien c'était vous deux, qui faisait souvent un commentaire explicite que. Parce que moi, quand j'avais lu les actes sur l'église qui a été persécutée, et ensuite au chapitre suivant, on dit que ceux qui ont été dispersés par la persécution arrivaient à Antioche et prêchaient. Moi, j'avais justement vu le côté que, ah, ça a produit aussi du bien, tu vois. Ouais. Mais la réflexion maintenant par rapport au fait que Jésus avait dit que prêcher Jérusalem, Samarie et Partée, quelqu'un m'avait donc fait ce commentaire qui disait qu'en fait, ils sont restés dans une sorte de confort, tu Exactement, vois. c'était Genre, ils sont restés à sûrement moi. Jérusalem dans le confort. Ouais. Le gars était Et pépère, non? voilà. Il y a dans ce côté de où, parfois même c'est vrai que là, c'est clair que la persécution dans les frères et figures est différente du jugement d'Israël qui est en train de pécher. Ouais, exactement. Là, c'est des chrétiens qui sont plus dans le confort, le Ouais, en minimalisme. même temps aussi, tu sais que Jacques dit que celui qui n'est pas en train de faire le bien qu'il est censé faire pêche aussi, non, tu Non, je vois. comprends, mais je ne vais pas mettre ça au même niveau Ouais, c'est pas le même que, niveau, que mais Israël qui va vers les idoles, tu ouais, vois. exactement. Mais c'est pour dire que, mine de rien quand même, mais il y a vraiment ce côté qu'effectivement, ça vient être un truc qui dit que je n'ai pas en train de faire ce que je dois faire. Ouais, Tu vois. exactement. Alors, pour te réveiller un peu, je vais te bousculer un peu. Tu Ouais, vois. Et, et pour revenir toujours à nous, c'est tout pour dire que même nous-mêmes, effectivement, comme parfois on prie, on dit, on ne doit pas être dans une zone de confort, en fait. C'est-à-dire, même quand je t'ai dit, ok, je vais faire l'effort de commencer à dire dans mon travail que je suis chrétien, hmm, tu vois. Il faut qu'on comprenne que, parce que tout à l'heure, il disait que il faut commencer à faire des petites choses. Mais il faut qu'on comprenne vraiment que finalement, le standard, c'est l'excellence, tu vois. exactement. Et nous, on a pris le retard, en fait, c'est notre devoir de chrétien. On a pris un trop grand retard. Au niveau où parfois, quand j'ai réussi à lire ma Bible pendant un mois, j'ai l'impression que j'ai trop fait. Hmm, Je veux dire de manière quotidienne, tu vois. hmm. Et pourtant, c'est le minimum en Ah, le réalité. C'est-à-dire minimum, que exactement. quand tu fais ça, tu n'as, Ah, rien tu es un fait. chrétien normal. Quand tu mets dans, Tu es un tu chrétien mets dans Acte médiocre. des Apôtres, les gars vont t'inviter au conseil discipline que Gabo. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, Donc voilà, c'était pour dire que si je me dis, ok, vraiment, je me rends compte que vraiment, depuis, je ne suis pas en train de vivre pour le Seigneur. Ok, Seigneur, aide-moi à pouvoir me commencer à lire ma Bible régulièrement. Quand j'ai ouais, réussi à faire ça, je ne dois pas. Et que ça devient un truc que c'est devenu maintenant une seconde nature, je ne dois pas m'arrêter à ça. ouais, Je dois encore maintenant chercher à tendre vers l'excellence, donc toujours sortir de ma zone de confort. exactement. Sinon, effectivement, au niveau, on va dire, micro-personnel, il peut effectivement avoir un truc, comment on dit, un truc pas très riche, qui t'arrive et c'est ça qui te fait te lever. Ou alors, pour Exactement. revenir à ce que tu disais, de manière collective et l'église, comment est dans ce sommeil et tout, 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 tout. Voilà maintenant qu'à la fin il y aura la persécution, il sera le genre qu'on sera maintenant obligé Ouais, de se d'exprimer notre positionner. foi. La dernière chose, quand il pose la question par rapport à l'eschatologie, c'est parce que ici, il y a maintenant une double réalité qui entre en jeu. C'est-à-dire, mon acceptation de ce que tu es en train de dire. C'est que c'est vrai que c'est parce que les chrétiens ont perdu l'influence de lumière du monde que maintenant le monde nous influence. Et par Ouais, conséquent, on va devenir la minorité qui est différente qu'on va persécuter, tu vois. Donc, il y a un peu notre faute dedans. Mais je n'avais pas de ça du fait que
il faut que le monde finisse. Donc, il y a aussi un Super. côté de que, en fait, il Ouais. faut, il y a Est ce côté de prévu tendre justement. vers, voilà, oui, C'est ce que donc, je veux dire, c'est que les gars sont en train d'attendre la venue du Seigneur, ne pas bon, attendre la venue. Tu vois un peu. ils Les gars, accélèrent les essayaient de dire que, choses. mais gars, tu as fait combien? Il dit que, gars, j'attends ta venue. Tu n'as pas vu que mes actions un peu fait que. Ouais, même moi, Mickey qui est aussi pattern repassant. En fait, il y en a plusieurs est-ce que comment il peut même faire que Commentaire les, arrive, non? les commentaires apparaissent? Ça la différence avec ça et StreamYard. Ouais, Sauf si je mets le chat sur l'écran, peut-être. ouais. Ah, si tu faisais un truc comme ça. Mickey, oui, il a donné notre référence, non? Ouais, Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement non, en Jésus-Christ seront exactement. persécutés. Et ça, il disait que ça, c'est même dans l'ordre, effectivement, Des de. choses. C'est Et même pas que tu es en train de mal vivre, hein. justement, C'est que tu es en train d'être pieux. exactement. Tu seras persécuté. Et dessus, justement, tu vois, je voulais justement te faire le commentaire en réalité que, tu vois, c'est ceux, en fait, qui sont en train de vivre une certaine chose, tu vois, qui sont sensibles quelque part à la persécution qui est montante, tu vois, un peu. Dans le Mhm. sens où, un autre, par exemple, il va te dire que, gars, tu vois pas quand même que toi est bien et toi est tranquille, tu vois, un peu. Mais parce que, par Justement, exemple, toi, tu es déjà confronté à certaines choses, tu vois. Tu te rends compte qu'en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et particulièrement, la réflexion vient de ce que, comme je partageais, tu vois, j'ai vu justement une université où les gens, quelque part, ont fait comme une sorte de démonstration, de manifestation, en fait, pour dire que on ne veut plus des gens qui viennent prêcher, tu vois, un peu, dans le campus, mhm, tu vois, un peu. ouais. Ou bien de l'autre côté, bon, les autorisations, par exemple, que nous cherchions pour partir prêcher à München et que, bon, on finit par dire que, gars, ici à Munich, ils ont interdit formellement qu'il y ait des manifestations religieuses, tu vois un peu. Ah bon, hein? Ouais. Et c'est Waouh. justement quand tu es en fait dans ça, tu vois un peu, que tu te rends compte que ce n'est plus Il y a un quelque chose, problème. Oui, exactement, que ce n'est pas quelque chose, que les tu choses vois, s'empirent. exactement, que les choses sont en train de s'empirer, tu vois un peu. Ouais. Parce que pareillement, aujourd'hui, du moins pareillement, hier, c'était plus stable, tu vois, un peu. Ça veut dire, hier, par exemple, en 2016, c'est une chose que facilement ça se faisait. Mais aujourd'hui, tu vois, ça ne se fait plus. Et aujourd'hui, tu vois, tu commences quelque part à ressentir ça, tu vois, et tu vois comment c'est en train de grandir. Et justement, quand quelque part ça va justement arriver au niveau où ce sera quelque part pour tout le monde, c'est là où les gens, c'est là où tout le monde va se sentir concerné par ça, tu vois un peu. Parce que moi, particulièrement, je suis beaucoup gêné quand on dise, par exemple, que les gars ne vont plus prêcher dans le truc, tu vois. Imagine maintenant alors Mhm. le chrétien qui dit que, gars, à qui faut-il obéir, non? Aux hommes ou bien à Dieu. Et qui dit que moi, il continue à prêcher l'évangile et que finalement, l'exclut de l'université, tu vois. Lui va Mhm. ressentir la persécution parce que quelque part, il est en train de vivre ces choses, tu vois. Ouais, Mais ouais. celui, quelque part, qui est toujours dans la même université et qui n'est pas chrétien, il ne On va va dire jamais que, est-ce ressentir que, ça, tu vois. ouais, tout Tout va sera bien. tranquille. Et du coup, ça fait donc que, finalement, il y a donc deux compréhensions de la persécution, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, et c'est même tout le principe de la vie chrétienne, c'est qu'on est dans ce monde ici, les choses, les catastrophes, les calamités arrivent, mais on les vit différemment selon notre rapport avec Dieu. C'est que le chrétien qui est persécuté parce qu'il est en train de servir le Seigneur, ça c'est la première persécution. Mm. Ah, il me dit qu'il y a trois persécutions. On peut voir de trois façons. C'est-à-dire qu'une, c'est effectivement la persécution naturelle qui vient du fait que tu exprimes Christ, n'est-ce pas? Ouais. Et donc l'esprit de Christ est en toi et le combat entre l'esprit de Christ et du monde va se répéter. Donc le monde a haï Christ. Donc le monde va te haïr si c'est que tu manifestes son esprit. Ça, c'est la première persécution. La seconde, c'est ce dont on parlait au départ, c'est que parce que les peuples de Dieu ne font pas ce qu'ils doivent faire, Dieu les, Ouais. Je il, les il est discipliné en tamise, quelque chose, tu comme ce vois. que Et on voit une Jésus dit à persécution. Pierre, non, que le Hmm. diable vous a réclamé pour vous tamiser. Mais j'ai Voilà. prié pour... Et tu vois, Ouais. c'est le même Pierre là qui, qui après, le gars qui n'est pas là, Il mais t'a- après, bon, il se reprend et tout. mais maintenant, dans cette persécution, maintenant, c'est tout le monde qui souffre parce que le chrétien, en fait, on m'a dit ceux qui souffrent de manière intentionnelle par le Seigneur, c'est ceux effectivement qui. Donc, c'est dans la conséquence d'une vie amorphe spirituelle Ouais, qu'il y a une souffrance. Et c'est maintenant là exactement. que même le chrétien qui était donc, comme tu disais, il est à l'université, lui, ça ne le gêne pas quand on met des restrictions. Lui, en fait, on va dire, toi, tu as rapidement souffert. Parce que toi, tu es en train de vivre pour Christ. Tu Ouais, vois.
Dans ce moment-là, lui, tu vas d'abord souffrir. Lui, il sera encore tranquille. Mais lui, il va finir par souffrir justement parce que son inactivité fait que Exactement. l'hostilité envers Dieu augmente dans le monde. Et un temps, lui, il va finir par souffrir. Et c'est peut-être là qu'il va finir par se réveiller, tu vois. S'il était vraiment chrétien, peut-être. À sa seconde persécution. Et la troisième, c'était maintenant, c'est que bon, Dieu est en train de chercher le monde et les chrétiens sont au milieu, tu vois. Ils n'ont rien fait. Et là, le Seigneur les préserve. Parce qu'il y a ce côté où, quand il dit sortir du milieu d'eux, c'est que, bon, parce que quand ils sont partis à Babylone, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, bon, je vous ai châtié, vous avez compris, vous êtes repentis, maintenant je vais juger Babylone. Maintenant, Babylone aussi a été récupéré. Voilà. Mais c'est pour que la troisième persécution, c'est maintenant le côté où les catastrophes vont arriver, vous serez là en fait. Tu vois. Mais c'est pour dire que c'est les trois cas de figure où finalement, ça dépend de ton... La manière dont tu vas vivre la chose va dépendre de ton rapport. Parce que quand tu souffres pour le Seigneur, comme Paul dit dans 2 Corinthiens, il dit que... Il dit que de même que les souffrances du Seigneur abondent en moi, sa consolation abonde aussi. Donc ça veut dire que la persécution, bien, la persécution normale, qui est l'expérience de tout chrétien, là, c'est la meilleure, parce que dans cette persécution-là, en fait, tu as la consolation du Seigneur. Tu vois. Maintenant, la seconde aussi, quand tu es chrétien et que Dieu punit le monde, bon, tu es gardé. Mais la troisième, qui est la conséquence de ta vie à mort ou de ton péché, c'est l'autre là où et tu vois, avant ta consolation, tu vas d'abord devoir effectivement souffrir parce que tu es en train d'être discipliné et châtié. Avant peut-être de soit revenir au Seigneur parce que tu t'es repenti, soit périr parce que tu ne t'es pas repenti, que tu n'as pas compris le châtiment du Seigneur. Et tu vois,